France. Moi, je suis pour que les personnalités publiques puissent s'exprimer en tant que citoyens. Mais par contre, dans ce cas-là, il faut définir quel est le cadre dans lequel elles s'expriment. Monsieur Mbappé est un pro de la communication. Honnêtement, il fait ça comme peu de footballeurs l'ont fait avant lui. Il avait les moyens de s'exprimer sur les réseaux sociaux, de dire le fond de sa pensée. Là, il le fait en conférence de presse, en tant que capitaine de l'équipe de France, de la même manière que Marcus Thuram parle en conférence de presse de l'équipe de France. Donc déjà, ça définit un cadre. Ça, c'est la première chose. Le deuxième aspect, c'est que ça vient d'être dit, mais je crois que c'est peut-être moi ce qui m'a le plus frappé quand j'ai entendu Kylian Mbappé, c'est qu'il dit qu'il faut lutter contre les deux extrêmes, mais très honnêtement, dans les mots qu'il emploie, les termes sont très exactement les mêmes que les éléments de langage de M. Macron et de M. Attal depuis maintenant plusieurs jours. Et enfin, le troisième point, qui est celui qui a été le moins relevé. Mbappé et Macron sont proches aussi. Il faut aussi le rappeler quand même. Et le troisième point, c'est peut-être moi ce qui me pose le plus de problèmes dans la déclaration de Kylian Mbappé, c'est quand il dit « J'espère que le 7 juillet, je serai encore fier de porter ce maillot ». Moi, je suis désolé, mais l'amour de la patrie républicaine ne s'arrête pas à la forme de son gouvernement. Voilà. Si on aime la patrie républicaine, on s'investit pour elle tout entière, et l'équipe de France est l'équipe de son peuple.